pourquoi l'homme a été créé, c'est aussi une manière de connaître qui est Dieu. Quand je parle de Dieu, c'est toujours la famille divine, hein, les trois personnes de la famille divine. Nous avons vu également, donc, essayer de mieux connaître qui est Dieu, ce qu'il recherche au travers du paradis, point d'interrogation. Et puis nous avons fini vendredi soir, j'espère que vous vous rappelez par ce beau message, que vaux-tu, quel est ton prix, quelle est ta valeur. Moi, ce sont toujours des choses qui me bouleversent chaque jour parce que je m'expose à cet amour chaque jour et on ne peut pas ne pas être bouleversé quand l'amour a dû choisir entre l'amour et l'amour, quand l'amour a résisté à l'amour et que finalement la famille divine nous a aimés plus qu'elle ne s'est aimée. Quand on se ressasse ça tous les jours dans le cœur, eh ben, on marche avec la famille divine en essayant d'être encore, par la grâce du Saint-Esprit, plus amoureux. Et nous essayons naturellement, au travers de ce thème général, donc Dieu, l'heure de vérité, de connaître en réalité la vérité sur Dieu. Et nous avons vu que Dieu a pris ses responsabilités face à la rébellion, d'abord dans l'univers et ensuite sur la terre avec notre race. Moi, j'aime ce Dieu qui prend ses responsabilités et qui n'hésite pas à descendre, s'abaisser pour nous élever, nous réconcilier avec la famille divine et avec la vie du ciel, surtout. Alors ce soir, Dieu a-t-il une histoire? C'est un titre qui devrait nous interpeller. C'est un titre inattendu, un titre déroutant et déconcertant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quelle définition vous avez de l'histoire, mais nous pouvons considérer, par exemple, l'histoire et la définir comme étant la mémoire d'une vie. La mémoire d'une vie, le destin d'une vie, la destinée d'une vie, hein, pour chacun d'entre nous. J'aime beaucoup définir l'histoire comme étant la mémoire d'une vie. Et puisque nous sommes dans la temporalité, hein, associer l'histoire à la temporalité, c'est toujours considérer que l'histoire a toujours un commencement, une genèse, et que l'histoire a une fin. Mais alors, comment peut-on parler d'une histoire pour Dieu, finalement? Parce que Dieu est transcendant. Donc Dieu est au-dessus de tout. On ne peut pas enfermer Dieu dans une histoire. Et cependant, Dieu a une histoire. Et l'Écriture, la parole de Dieu, nous révèle que cette histoire de Dieu s'appelle l'Évangile. L'histoire de Dieu s'appelle l'Évangile. L'Évangile de Dieu, l'histoire de Dieu s'appelle la splendeur de l'Évangile. L'histoire de Dieu s'appelle la gloire du Christ et l'histoire de Dieu est le portrait de Dieu. Quand on découvre cette histoire, l'histoire de Dieu, je le rappelle, ce qui est extraordinaire, c'est ce mariage. L'histoire de Dieu, l'Évangile, c'est d'abord et avant tout, et je le répète, un mariage cosmique entre deux familles. La famille divine et la famille humaine qui se sont unies en une seule famille, la dernière race qui a été créée, la race divino-humaine ou la race humano-divine. Cela aussi devrait nous réjouir naturellement chaque jour. Deux familles unies en la personne de Jésus-Christ, 100% homme et 100% Dieu. Vous savez, dans chaque famille, peut-être pas les nôtres, mais de manière générale, il y a des familles qui ont eu au sein de leur famille un parent illustre qui a marqué l'histoire. Cela peut être un homme politique, cela peut être un philosophe, un écrivain, un chanteur, un sportif ou un prix Nobel. Et on imagine si nous avons eu dans cette famille une personnalité qui a marqué l'histoire, on est fier de pouvoir dire que voilà, hein, j'ai un frère qui a été président de la République, par exemple, etc. Écoutez, nous devrions être fiers de savoir que Dieu appartient biologiquement à notre race humaine. Et d'ailleurs, Jésus ira jusqu'à dire qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est quand même incroyable
de savoir à quel point dans ce mariage cosmique de ces deux familles, à quel point finalement notre race est déchue, qui était tombée la plus basse dans l'univers, à quel point Dieu nous a élevés en lui. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment Dieu qui a un énorme cœur pour notre famille humaine. Donc, considérer l'histoire de Dieu, c'est donc considérer la plus belle histoire qui existe dans l'univers de toute éternité. Et cette histoire, c'est la plus belle histoire d'amour entre Dieu et la race humaine, c'est-à-dire entre Dieu et toi. Entre Dieu et toi, rien que toi. Parce que lorsque Dieu te regarde, il te considère toujours comme étant le seul être qui existe pour lui. On est dans l'exclusivité, on est dans l'intimité, personnellement et individuellement. Ça aussi, naturellement, ça fait beaucoup de bien. Donc, je vous le disais, l'histoire de Dieu, c'est l'Évangile. Je ne sais pas comment vous définiriez l'Évangile par rapport à ce que je viens de dire, mais l'Écriture définit l'Évangile comme étant les 7 éléments constitutifs de l'Évangile, c'est-à-dire l'incarnation. Nous avons travaillé la semaine dernière sur qui est Dieu, justement son incarnation, c'est-à-dire la conception, l'incarnation de Dieu manifestée en chair, depuis sa conception. Ça, parler de l'Évangile, c'est parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Le deuxième élément de l'Évangile, c'est sa vie parfaite. Une vie d'amour parfaite. Parler de la vie du Christ, c'est parler de l'Évangile. La mort de Jésus-Christ, qui est le summum de l'Évangile. Et même quelquefois, Paul prend même la croix pour résumer en quelque sorte les 7 éléments de l'Évangile. L'incarnation, la vie du Christ, la mort du Christ à la croix, son ensevelissement. Très important aussi, Paul en parle dans Corinthiens 15, l'ensevelissement fait partie de l'Évangile. Quatrième élément, naturellement, la résurrection de Jésus-Christ. Puis l'ascension du Christ et son intronisation dans le salut. Souvent, quand on demande qu'est-ce que c'est que l'Évangile, on répond tout de suite, c'est la puissance de Dieu. Non, ça, ce sont les attributs de l'Évangile. Mais quand vous pensez à l'Évangile, vous devez d'abord et absolument penser à une personne. La première question qu'on se pose, c'est qui est l'Évangile? Et l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ qui incarne l'Évangile. C'est le Christ qui personnifie l'Évangile. Voilà pourquoi l'histoire de Dieu, c'est donc l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce qui est passionnant, et nous l'avons déjà vu la semaine dernière, c'est que finalement, quand on rentre dans cette histoire, on s'aperçoit que c'est Dieu qui poursuit l'homme. C'est Dieu qui poursuit l'homme. Et qui le poursuit inlassablement, inlassablement, inlassablement. Malgré nos infidélités, Dieu poursuit. Notre infidélité n'abolira jamais la fidélité de Dieu et la loyauté de Dieu envers notre race humaine. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Prenez un couple qui est fiancé et le fiancé apprend que sa fiancée mène une belle vie dans un pays, etc., et passe son temps à tromper son fiancé. On sait bien qu'à un moment donné, il ne va quand même pas débarquer dans le pays où est la fiancée, qui mène une belle vie, et se taper la honte. On est d'accord? Bien. De toute façon, si vous voulez, Dieu est tellement habitué de se taper la honte avec la race humaine depuis 6000 ans, mais il est buté sur sa cible. Donc, Dieu a poursuivi l'homme, il est allé à la rencontre de l'homme en devenant homme. Il s'agit naturellement de Jésus-Christ. Donc, l'histoire de Dieu, c'est le dévoilement de l'amour. C'est le découvrement de l'amour, c'est la révélation de l'amour, car Dieu est amour, et nous avons parlé de cela la semaine dernière. Donc, finalement, Dieu, c'est l'apocalypse de l'amour. Et donc, puisque nous entrons dans cette histoire, je rappelle, parce que ce sont des choses qui doivent vraiment nous émerveiller chaque jour. Ces choses peuvent nous émerveiller si nous les ressassons dans notre cœur, chaque jour. Parler de l'incarnation de Dieu, c'est considérer d'abord Dieu
comme un embryon, le Dieu embryon. Est-ce que vous passez du temps à travailler là-dessus? Dieu embryon. Mais c'est quelque chose, est-ce que vous imaginez qu'on va au-delà de l'humiliation dans l'histoire de Dieu, qui a nécessairement un commencement? Ce commencement, c'est l'embryon. Mais c'est un Dieu qui s'abaisse à l'extrême et qui va au-delà de l'abaissement. Parce que Dieu ne s'est pas incarné dans une créature qui avait une nature parfaite. Dieu s'est incarné et a pris notre nature déchue. Mais si Dieu, même si Dieu avait pris la nature d'Adam avant la chute, c'eût été déjà une humiliation extrême. Parce que le simple fait que Dieu puisse se mélanger à une créature, mais c'est pire qu'un abaissement, c'est pire qu'une humiliation. Ce sont des choses qui devraient nous émerveiller chaque jour pour connaître ce Dieu. Donc, c'est le Dieu fœtus, tissé dans les reins d'une femme, tissé dans les entrailles d'une femme, tissé dans la matrice d'une femme. L'univers a vu cela, chers amis. L'univers continue d'en parler. Dans les cours célestes, on continue de parler de ce que les êtres célestes et les milliards d'êtres qui habitent dans les mondes ont vu. L'univers ne se lasse pas des merveilles de Dieu dans l'incarnation de Jésus-Christ. C'est donc aussi le Dieu bébé. Le Dieu bébé, c'est à la mamelle de sa mère. C'est aussi le Dieu enfant. L'histoire de Dieu, je parlais tout à l'heure en définissant cette histoire comme étant la mémoire d'une vie. Le Dieu qui est devenu homme, tout en restant Dieu, et qui est remonté dans sa mémoire, il y a cet enfant Dieu. L'enfant Dieu fait partie maintenant de la mémoire de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Autrement dit, il a, dans l'incarnation, attiré à lui tous les hommes, c'est-à-dire la race humaine. Il a tiré à lui la race humaine par des cordages d'amour qui ne se sont jamais rompus, ni même dans le tombeau. Dans le tombeau, la divinité du Christ qui ne meurt pas n'a pas pris un taxi et remonté au ciel. Elle est restée unie parce que dans cette dernière race divino-humaine, ces deux natures ne peuvent plus se désunir, car Dieu ne peut pas se relier. Il est devenu un homme et il restera un homme même dans le tombeau. Et quand il nous a tiré à lui par des cordages d'amour, la rédemption, l'évangile, le salut a donc consisté à ramener notre humanité à l'intérieur de sa divinité. Voici donc, pardonnez-moi, Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né. Donc, ici, c'est naturellement, j'allais dire, l'enfant Dieu biologiquement humain. Mais on l'appelle Dieu aussi. Autrement dit, puisque nous parlons de l'histoire de Dieu, dès l'instant où les deux familles se sont unies à la conception, dès l'instant où les deux familles se sont unies dans cette famille divino-humaine ou humano-divine, dès cet instant, la vie de Jésus-Christ est devenue la vie de la race humaine. La vie, quel don que Dieu fait, quel don que Dieu a fait au monde. La vie de Jésus-Christ est devenue la vie de la race humaine. Voilà, vos sourires, heureusement. Dès l'instant où ces deux familles, sont devenues une seule et même famille divino-humaine ou humano-divine, dès la conception, l'histoire de Jésus-Christ, nous verrons être le deuxième Adam, l'histoire de Jésus-Christ est devenue l'histoire de la race humaine. C'est ce que le monde a besoin d'entendre.
c'est ce que nous avons besoin de répéter sans cesse dans nos cœurs. Le script de la vie du Christ est devenu le script de ta vie. Le scénario de la vie du Christ est devenu le scénario de ta vie, le film de sa vie. Autrement dit, ce qu'il y a de glorieux dans l'Évangile, c'est que ta vie a été réécrite en Jésus-Christ. Et ton histoire a été réécrite en Jésus-Christ, ce qui signifie que c'est l'histoire de chaque homme et que c'est la vie de chaque homme qui a été réécrite en Jésus-Christ. La famille divine, ici, puisque nous voyons que cet enfant est appelé Dieu. La famille, quand je dis la famille divine, c'est le Père et le Saint-Esprit, ainsi donc que le Fils. Donc, la famille divine revendique appartenir à cet enfant. La famille divine revendique appartenir à cet enfant, puisque cet enfant fait lui-même partie de la famille divine. Ce qui signifie que lorsque nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille, dans l'hébreu c'est la Vierge, deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Donc nous voyons ici que la famille divine, le Père et le Saint-Esprit, se retrouvent dans cet enfant, se reconnaît dans cet enfant, et se retrouve dans la vie de cet enfant, et se reconnaît dans la vie de cet enfant. Et toute la famille divine s'approprie et revendique la vie de cet enfant comme étant, merci beaucoup, comme étant sa propre vie. Autrement dit, la vie de Jésus-Christ, la vie du Christ, est la vie du Père et la vie du Saint-Esprit. Donc, de la même manière que la famille divine, légitimement, se reconnaît dans la vie du Fils, de la même manière, la famille humaine, la race humaine est appelée à faire de même. C'est-à-dire que la race humaine revendique aussi appartenir à cet enfant. Voilà pourquoi on parle de la bonne nouvelle. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Tiens, l'évangile. Et oui, qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est pourquoi, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, la famille humaine, tout comme la famille divine, se retrouve dans cet enfant, se reconnaît dans cet enfant, et reconnaît que la vie de cet enfant, c'est la vie de toute la race humaine. La vie de Jésus-Christ est la vie de la race humaine, et toute la famille humaine donc, va s'approprier la vie de cet enfant comme étant sa propre vie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ou encore, dans Matthieu, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi je parlais de l'histoire de Dieu. Et nous comprenons que si l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de son incarnation, nous comprenons donc que l'histoire de Dieu dans son incarnation, manifestée dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, et ton histoire ne sont qu'une seule et même histoire. Puisque les deux familles se retrouvent dans cet enfant, constituant la dernière famille divino-humaine ou humano-divine, ce qui signifie que les deux familles ont en commun cet enfant. Les deux familles ont en partage cet enfant. Donc, puisque les deux familles ont en commun cet enfant et que les deux familles ont en partage cet enfant, les deux familles revendiquent cet enfant comme étant le sien. Qu'est-ce que c'est beau ça? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Mais ça c'est... Mais c'est même plus la peine d'aller au cinéma, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais quand on a cette histoire,
on s'ennuie, quoi. N'importe où, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, observez bien ceci. Quand je disais que la famille divine se retrouve dans cet enfant et considère que la vie de cet enfant, c'est la vie du Père et la vie du Saint-Esprit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Fils, Christ, Jésus, le Messie, est 100% Dieu. Mais à lui tout seul, il n'épuise pas toute la divinité. Le Père est 100% Dieu, mais à lui tout seul, il n'épuise pas toute la divinité. Le Saint-Esprit est 100% Dieu, mais à lui tout seul, il n'épuise pas la divinité. Donc toute la famille divine se trouvait corporellement donc en Jésus-Christ. Eh bien, la famille humaine aussi, c'est ce que Paul veut dire. Alors, moi et le Père, nous sommes un. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc la famille humaine, légitimement, revendique aussi cet enfant comme étant le sien. Et d'ailleurs, Paul dira, vous avez tout. Ici, on est en train de parler d'abord d'une race, la race humaine. Vous avez tout pleinement en lui. Et alors, si la vie de Jésus-Christ, et nous allons le comprendre dans un instant, parce qu'il est le deuxième Adam, le second homme, si la vie de Jésus-Christ, et nous comprendrons demain soir pourquoi il a fallu qu'il réécrive notre vie, parce que c'est sa vie qui nous qualifie pour le ciel. Parce que la première vie que nous avons vécue en Adam nous a qualifiés pour le séjour des morts. Donc il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire de chaque homme. Il faut réécrire l'histoire de la race humaine. Donc, si la vie du Christ, c'est ma vie, car il considère que c'est ma vie, mais cette vie, elle est parfaite. Cette vie, elle est parfaite. Elle est aboutie. Elle est arrivée à destination. Je répète, cette vie est parfaite, la vie du Christ, elle est aboutie, la vie du Christ, et elle est arrivée à destination. Ce que Paul veut dire ici, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme. Ici, on est d'abord ici dans ce que Paul appellera toujours les nous en Christ. Et le nous en Christ, c'est toute la race humaine. Nous verrons après que la réponse du cœur est importante. C'est là où se situe l'expérience de la foi. La réponse du cœur, c'est le Christ en nous. Et là, nous sommes dans le nous en Christ. Présenté à Dieu tout croyant, non, tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Mais alors, si ma vie est aboutie, si ma vie est réussie, je parle de la vie du Christ, c'est la mienne, la même, la vie, elle est au ciel, donc c'est que lorsque Christ est ressuscité, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection du mort, c'est donc toute la race humaine en Christ qui ressuscite. Pour que Christ se présente devant son Père comme étant le représentant de la race humaine, étant la race humaine, c'est-à-dire étant tous les hommes en lui. Ça, c'est le nous en Christ. Donc, la race humaine est ressuscitée en Christ, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, nous sommes ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans le ciel. Vous comprenez qu'il faudra vraiment utiliser toute son énergie pour se perdre. Il faudra vraiment piétiner l'amour pour se perdre. Parce que quand l'Écriture nous annonce que Jésus est le sauveur du monde, c'est que Jésus a sauvé. Il a sauvé la race humaine. Mais tous
ne seront pas sauvés. Jésus vient sauver une race. Ok, super. Une race qui est tombée. Bien. Une Mesdames, famille qui est Mesdemoiselles, tombée. messieurs, Mais bonsoir. la famille divine ne peut pas nous imposer de vivre avec la famille divine. Nous avons un choix. Bonsoir. À faire. Et nous allons le voir demain soir, que rien ne peut venir avant la grâce. La foi ne peut pas venir avant la grâce. La foi vient après la grâce et se saisit de la grâce. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Christ a réécrit l'histoire de la race humaine parce que Jésus-Christ est la race humaine, le deuxième Adam et le deuxième homme. Ainsi donc, Paul pourra dire, puisque notre vie est parvenue en Christ, nous sommes tous assis en lui. Mais malheureusement, beaucoup rejetteront cette bonne nouvelle de l'Évangile par incrédulité, par indifférence. Beaucoup rejetteront cette bonne nouvelle. Excuse-moi. Mais pour ceux qui auront gardé ce qu'ils avaient déjà gagné en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui auront fait l'expérience de la repentance, de la conversion, du baptême, de la nouvelle naissance, de la justification par la foi, ils pourront dire comme Paul, qu'en Christ, votre vie paraîtra. Voyez, il suffit de garder ce que nous avons déjà gagné en Christ. Paul dira aussi, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien. Alors, nous continuons parce que là aussi, nous allons aller station, vous avez ici. Comment connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Bonsoir. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont le dessein en lui-même, c'est naturellement l'incarnation, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, il est dit que le Christ est né d'une femme sous la loi. Et donc, réunir, on ne va pas ici s'attarder aux choses qui sont dans les cieux, nous allons considérer notre race et celles qui sont sur la terre. Réunir toutes choses, absolument toutes choses. Ce n'est pas réunir les croyants, c'est réunir absolument toutes choses, celles qui sont sur la terre. Je ne vais pas ici entrer dans l'étymologie du mot grec pour réunir, qui signifie récapituler. Récapituler, c'est-à-dire reprendre, une reprise, un recommencement. Dans ce mot récapituler, en grec, il y a aussi le concept de tête, de somme totale, de récapituler. Donc, dès l'incarnation, ce que Christ va faire, il va opérer une reprise de notre humanité, de notre race humaine en lui. Et ainsi, il va restaurer le projet initial de Dieu. Il va réorganiser le projet initial de Dieu. En réécrivant la vie de chaque homme en lui, il va opérer une nouvelle version de l'homme en lui. Il va réinitialiser l'homme en lui. Il va opérer une nouvelle refonte de l'homme en lui. Il va opérer une nouvelle refondation de l'homme en lui. Il va réécrire la vie de chaque homme. Il va réécrire ton histoire. Il va réécrire ta destinée. Il va réécrire ton destin et ta destination. Yes! Qu'est-ce que c'est bon de savoir que notre vie a déjà été réécrite et qu'il suffit de dire oui, Amen, Seigneur, Amen, Amen. Ainsi donc, voyez bien que, en récapitulant ainsi, donc en opérant cette nouvelle version de l'homme, il fait entrer en lui l'homme dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle destinée. C'est pour ça que l'ascension du Christ et l'intronisation du Christ dans le sanctuaire, il présente à Dieu en lui-même toute la race humaine. Ça, c'est ce que Dieu a accompli en Christ lorsqu'il a sauvé le monde. Mais dramatiquement, une grande majorité, par incrédulité,
par l'insoutenable légèreté de l'être. Par l'insoutenable légèreté de l'être. Par l'incrédulité ou par l'indifférence, rejetteront ce qu'ils ont déjà gagné en Jésus-Christ. C'est triste, n'est-ce pas? Quand vous savez que vous êtes déjà assis dans Christ, dans les lieux célestes, et que vous ne direz pas, quand le Christ apparaîtra, ma vie apparaît parce que vous aurez rejeté cette vie, c'est dramatique, et ça fait beaucoup de peine. Lorsque Ponce Pilate dit ceci, et Pilate leur dit, au moment de l'arrestation du procès du Christ et de son jugement, voici l'homme. Je ne sais pas si Pilate était inspiré ou pas par le Saint-Esprit quand il a dit cela, mais c'est puissant. C'est puissant quand il dit « voici l'homme ». Pourquoi? Mais parce que vous allez maintenant mieux comprendre tout ce que je viens de dire. Observez ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. » Lorsque nous considérons la race humaine, nous voyons des milliards d'hommes et des milliards d'hommes et des milliards d'êtres qui ont existé. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense la race humaine. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit la race humaine. Ce n'est pas comme ça que Dieu a entrepris ce plan de rédemption. Pour Dieu, il n'y a que deux hommes qui ont écrit l'histoire de notre race humaine. Le premier Adam et le deuxième Adam. À la création, lorsque Dieu a créé Adam, le texte en hébreu dit qu'il insuffla un souffle, non pas un souffle de vie, mais un souffle d'air. Autrement dit, nous étions tous dans le premier homme, dans le premier Adam. Et Dieu a remis tout le monde dans le deuxième Adam, puisque les deux représentent la race humaine. Donc, pour Dieu, pour la famille divine, il faut comprendre que l'histoire de notre race humaine est comprise dans l'histoire de ces deux hommes. L'histoire de notre race est comprise dans l'histoire de ces deux hommes. La vie de la race humaine est comprise dans la vie de ces deux hommes. L'existence de la race humaine est comprise dans l'existence de ces deux hommes. L'identité de la race humaine est comprise dans l'identité de ces deux hommes. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que nous n'avons pas à rechercher notre identité en nous-mêmes, mais toujours en quelqu'un d'autre. Soit dans la mentalité et l'état d'esprit du premier Adam qui nous a fait chuter, ou soit dans le deuxième Adam, Christ. Lorsque nous comprenons quelle est notre identité dans le deuxième Adam, que nous comprenons que nous n'avons pas à rechercher notre identité en nous-mêmes, cela change radicalement notre mode de vie, la manière dont nous nous habillons, etc., etc., puisque notre valeur, notre estime n'est pas à rechercher en nous-mêmes, mais toujours en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et lui seul. De sorte que lorsque Paul continue en disant que le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel, Paul veut dire par là que lorsque le deuxième homme a réécrit notre histoire jusqu'à nous faire ressusciter tous ensemble dans une nature glorifiée, la vie du deuxième Adam, la vie du deuxième homme, tout en réécrivant notre vie, a effacé, a annulé et a enseveli et a aboli toute notre première vie dans le premier Adam tombé, le premier Adam, le transgresseur. La vie du Christ, du deuxième homme, du second Adam, a annulé, remplacé et effacé notre vie dans le premier Adam. Notre histoire, l'histoire en Christ, a effacé l'histoire du premier Adam. Notre existence maintenant en Christ a effacé notre existence dans le premier Adam. Notre identité en Christ a effacé notre identité dans le premier Adam. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez ici
Paul établit un parallèle, une comparaison entre les deux Adams. Lorsqu'il parle du premier Adam, lequel, donc le premier, est la figure de celui qui devait venir, le deuxième Adam. La figure, le type, le modèle, l'image, l'ombre de celui qui devait venir. Mais alors, sur quelle base est fondée cette comparaison, ce parallélisme entre les deux Adams? Eh bien, Paul nous le dit, je ne peux pas faire ici une étude détaillée de ce chapitre-là, mais d'abord, quels sont donc les points communs finalement de ces deux Adams? Puisque le premier est la figure de celui qui devait venir. Pour nous qui sommes adventistes dans cette salle, nous comprenons bien la typologie avec le sanctuaire, le terrestre, qui est le type du céleste, le modèle. Et bien ici, il faut appliquer cette même idée avec les deux Adams. Tout d'abord, la comparaison est fondée sur cette idée extraordinaire que les deux Adams constituent le type universel. C'est-à-dire que le premier Adam était à la tête de notre race, était le chef de notre race, était le représentant de notre race, était le père de la race humaine. Il en est de même du deuxième Adam. Ça, cette typologie est fondée là-dessus. Cette typologie, elle est fondée aussi sur ce que les Hébreux, les Juifs comprennent très bien, c'est l'identité corporative. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu a vu tous les hommes dans le premier Adam, a incorporé tous les hommes dans le premier Adam, de la même manière, lorsque le deuxième homme est venu, eh bien, Dieu nous a tous inclus dans le deuxième Adam, incorporés dans le deuxième Adam, contenus dans le deuxième Adam. Vous connaissez l'histoire très rapide d'Abraham, lorsqu'il dit que les Lévites ont payé la dîme parce qu'ils étaient dans les reins d'Abraham lorsqu'Abraham a payé la dîme. Vous voyez, c'est cette idée d'identité corporative où lorsque Isaac et Rebecca ont eu deux fils, ont eu, oui, deux jumeaux, c'est ça, Isaac et qui? Non, je confonds. Pardon? Jacob et Ésaü. Voilà, Jacob et Ésaü. Eh bien, l'Éternel a dit, mais ce n'est pas deux enfants que tu as dans ton ventre, mais deux nations. Oui, donc c'est cette idée corporative, d'accord? Nous étions tous dans les reins du premier Adam, nous étions tous dans les reins du deuxième Adam. Cette typologie est fondée aussi sur cette solidarité corporative, c'est-à-dire que ce que le premier Adam a fait a affecté toute la race humaine. C'est ce que Paul veut dire ici, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort d'Adam, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Observez bien que le temps ici est au passé, que tous sont péchés dans le premier Adam. Donc de la même manière que ce que le premier Adam a fait, a affecté toute la race humaine, ce que le premier Adam a fait, a entraîné en lui toute la race humaine, il en est de même du second Adam. Il en est de même du second Adam. C'est-à-dire que ce que le deuxième Adam a fait, a affecté toute la race humaine et a entraîné en lui toute la race humaine. Et enfin, cette typologie est donc fondée sur l'héritage. Ce que le premier Adam a légué à la race humaine, c'est le péché, la condamnation et la mort. Ce que le deuxième Adam a légué à la race humaine, c'est la vie et la justification. Mais tous rejetteront, une grande majorité, rejettera ce cadeau. On va conclure en disant ceci. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, on parle ici d'Adam, il y en a beaucoup qui sont morts. Le beaucoup ici, en fait, c'est tous. Observez bien ce que dit le texte. À plus forte raison. Observez bien ça. À plus forte raison. En anglais, on dit much more. À plus forte raison. La grâce de Dieu et le don de sa grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, le deuxième Adam, ont-ils été abondamment répandus sur le beaucoup, le même beaucoup de la première partie. Lorsque vous considérez l'œuvre du premier Adam, et lorsque vous considérez l'œuvre du deuxième Adam, Paul veut dire qu'il y a une bonne nouvelle de l'Évangile à condition que l'œuvre du deuxième Adam soit supérieure à l'œuvre du premier Adam. Si vous restreignez l'œuvre du deuxième Adam
dans un premier temps uniquement aux croyants, c'est donc l'œuvre du premier Adam qui est supérieure, parce que l'œuvre du premier Adam est universelle. Donc si vous considérez que la vie du Christ a été réécrite que pour les croyants, vous allez restreindre l'œuvre du deuxième Adam uniquement à ceux qui vont croire, et donc du même coup, dans cette comparaison, c'est l'œuvre du premier Adam qui est supérieure. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit à plus forte raison, et avec encore beaucoup plus d'abondance. Encore beaucoup plus d'abondance. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation d'Adam a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice qui va donc, nous l'avons vu, la vie du Christ, depuis l'incarnation jusqu'à sa mort et sa résurrection, eh bien, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais beaucoup rejetteront ce salut qui leur a été donné en, naturellement, Jésus-Christ. Ainsi donc, chers amis, quand vous avez compris votre position en Jésus-Christ, quand vous avez compris votre position et quand vous croyez en votre position en Jésus-Christ, vous pouvez à ce moment-là lever les mains et dire que Christ est ma justice, que Christ est ma vie, que Christ est mon identité, que Christ est ma valeur, que Christ est ma perfection, que Christ est ma performance, que Christ est mon identité. C'est ce qui est dit ici. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Mais dites-moi, quand vous avez compris votre position, et quand vous avez cru en votre position, vous croyez que votre vie a donc déjà été vécue. Donc lorsque vous dites « Oui, Seigneur, je veux garder ce que j'ai déjà gagné », c'est-à-dire cette vie parfaite qui a été écrite par le Christ. Mais dire à Jésus, oui Seigneur, je crois que la vie que tu as déjà vécue, c'est la mienne. C'est donc que je la revendique, c'est que je la veux, cette vie, je la désire, je la chouchoute et tout ce que vous voulez, je la chéris. Mais alors, comment puis-je dire, je crois que ma vie a déjà été vécue et que dans le même temps, je ne cherche pas à vivre cette vie que j'ai déjà été vécue. Lorsque vous croyez vraiment que votre vie a été vécue et que vous la revendiquez, alors vous faites l'expérience de la repentance. Parce que la vie que vous viviez jusque-là n'était pas celle que vous aviez déjà vécue en Jésus-Christ, mais vous ne le saviez pas. Mais quand vous découvrez que la vie que vous avez déjà vécue en Christ a déjà été vécue en Christ et que vous la revendiquez par la foi, alors tout en vous vous pousse à dire « Seigneur, permets que je puisse revivre cette vie que j'ai déjà vécue en toi. » C'est ça, Christ, notre justice. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient dans l'expérience de la repentance, dans l'expérience de la conversion, dans l'expérience de la nouvelle naissance et dans l'expérience du baptême. Le baptême est un élément, est un moment très fort dans la vie du croyant. Parce que le baptême, c'est en quelque sorte la preuve que le candidat a compris sa position en Christ. Et il a compris et il croit et il veut et il chérit. Il dit, Seigneur, oui, je veux garder ce que j'ai déjà gagné en toi. Je ne veux pas le perdre. Donc en faisant cette expérience de la foi, le candidat montre à l'univers qu'en se baptisant, il a compris, lorsqu'il est immergé dans l'eau, qu'il ensevelit cette première vie adamique qui a déjà été ensevelie dans le tombeau par Christ, et que lorsqu'il se relève, c'est parce qu'il a choisi de vivre cette vie et de laisser le Saint-Esprit lui apprendre à revivre la vie qu'il a déjà vécue en Jésus-Christ. Et alors, lorsqu'il sort des eaux du baptême, il est l'homme le plus heureux. Il est l'homme le plus heureux de l'univers. Et il sera l'homme tous les jours s'il continue à s'exposer à ces vérités, parce qu'il pourra lever les mains et dire ce que Christ est, je le suis. Ce que Christ a, je l'ai. Ce que Christ vaut, je le vaux.
et ce que Christ représente, je le représente. Amen.